Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur l'entrée en vigueur des dispositions du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 qui a notamment porté réforme du droit des contrats. Alors, les réflexions qui suivent sont menées à partir d'un arrêt de la première chambre civile du 19 septembre 2018. Arrêt qui a eu les honneurs d'une publication au bulletin et qui témoigne donc d'une volonté de la part de la Cour de cassation de mettre l'accent sur l'importance de celui-ci. De quoi s'agissait-il dans cet arrêt? Dans cet arrêt, vous avez une cour d'appel qui a décidé de prononcer, constater, la caducité d'un contrat en raison de la disparition d'un élément essentiel à la validité de celui-ci, mais postérieurement à sa formation. En soi, la règle est incontestable. L'on sait depuis bien longtemps que lorsque une condition de validité fait défaut au moment de la formation du contrat, la sanction à appliquer sera la sanction de la nullité. En revanche, il est tout aussi acquis que lorsque c'est postérieurement à la formation du contrat que celui-ci a perdu un élément essentiel à sa validité, eh bien, c'est cette fois la caducité qui sera applicable. Et c'est cette solution qu'une cour d'appel avait décidé d'appliquer à propos d'un contrat dans lequel un élément essentiel à sa validité avait disparu postérieurement à sa formation. L'arrêt va néanmoins être censuré par la Cour de cassation. Pourquoi? La Cour de cassation va constater, après les premiers juges, que le contrat litigieux est un contrat qui avait été conclu avant le 1er octobre 2016, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Or, malgré la date de conclusion du contrat antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, la Cour d'appel, pour justifier sa solution, s'est expressément référée à l'article 1186 nouveau du Code civil. Autrement dit, la Cour d'appel s'est référée à une disposition entrée en vigueur le 1er octobre 2016 pour l'appliquer à un contrat qui avait été conclu avant le 1er octobre 2016. La censure était inéluctable. La censure était inéluctable car, ce faisant, la Cour d'appel a clairement affirmé qu'elle appliquait à un contrat antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 une disposition postérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance. C'est pourquoi la Cour de cassation a censuré cette décision. On peut y voir une solution difficile dans la mesure où l'article 1186 ne fait que reprendre une solution parfaitement acquise. Mais en censurant l'arrêt, la Cour de cassation a entendu marquer une forme de cassation disciplinaire en faisant passer le message au juge du fond qu'il était hors de question d'appliquer au contrat conclu avant le 1er octobre 2016 les nouvelles dispositions. On sait pourtant que la Cour de cassation n'a pas hésité, dans certaines dispositions, dans certains arrêts, à justifier des revirements de jurisprudence, notamment en interprétant des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, à la lumière des nouvelles dispositions. Vous voyez qu'il y a cette idée que la Cour de cassation peut s'autoriser, d'un certain point de vue, non pas dérogation aux règles d'application de la loi dans le temps, puisqu'elle n'a jamais dit que devaient s'appliquer à un contrat antérieur les nouvelles dispositions. En revanche, elle n'hésite pas à interpréter les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance à la lumière des nouvelles dispositions. On pense notamment à cet arrêt de la Chambre sociale du 21 septembre 2017 où la Cour de cassation a motivé un revirement de jurisprudence par les nouvelles dispositions. Il faut être donc attentif à la date de conclusion du contrat. Il faut d'autant plus être attentif à cette date de conclusion que, outre l'ordonnance du 10 février 2016, il faut encore composer avec la loi de ratification de cette ordonnance qui, elle, est datée du 20 avril 2018 et qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2018. Il y a en quelque sorte des fourchettes avec les contrats qui auront été conclus avant le 1er octobre 2016, qui sont soumis aux dispositions anciennes, les contrats soumis
qui ont été conclus entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, qui, quant à eux, sont soumis aux dispositions issues de l'ordonnance, et les contrats conclus à partir du 1er octobre 2018, dernière partie de la fourchette, qui, quant à eux, sont soumises aux dispositions de la loi de ratification du 20 avril 2018. Et quand on sait que la loi de ratification du 20 avril 2018 a, pour certains articles, apporté des modifications substantielles, eh bien, on voit que la date de conclusion du contrat est particulièrement importante pour savoir si oui ou non l'ordonnance est applicable au contrat d'une part, et la loi de ratification de cette ordonnance l'est également d'autre part. Il faudra donc toujours être attentif, notamment dans l'optique d'un exercice pratique, type consultation ou cas pratique, et vous assurer que le contrat que vous êtes en train d'analyser, qu'il s'agisse d'un problème de validité, voire d'un problème d'effet de celui-ci, est bien soumis à la loi que vous entendez lui appliquer. Ces précisions apportées, je vous dis à la prochaine. Au revoir.